Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la perception. La perception, c'est quoi? C'est la façon dont tu vois les choses à travers un spectre qui t'est propre, subjectif et limité. À partir de ce principe-là, chacun, on part d'un spectre qui est limité. Donc, chacun, on voit ce qu'on veut voir ou ce qu'on a été conditionné à voir en fonction de certaines conditions et des croyances que l'on a. Si on part de ce principe-là, pourquoi tu veux constamment contrôler les pensées des autres et pourquoi tu as envie de te mettre constamment dans des positions où tu es la victime alors que tu pourrais décider d'être la propre responsable de ta vie, car tu es responsable des choix que tu décides de faire, tu es responsable des émotions que tu décides d'accepter. Toi, tu n'as pas le contrôle des réactions des autres. Je vais te mettre une petite image ici. Tu n'as pas le contrôle des éléments externes. Donc tu n'as pas contrôle des pensées, des comportements et des réactions des autres. Mais tu as le contrôle sur tes comportements, tes réactions, tes émotions, ce que tu ressens. Et c'est ok de ressentir un certain nombre de choses. Mais tu ne peux pas te mettre dans des humeurs qui sont dévastatrices pour toi et où tu te sens négative alors que ce n'est pas tes émotions. Tu es juste en train d'absorber une émotion qui n'est pas la tienne ou en train de te faire des idées sur des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, ta copine ou peu importe ne te répond pas directement à un message. Donc tu attends, tu vois qu'elle t'a lâché un vu et en plus qu'elle ne t'a pas répondu. Donc toi tu vas commencer à te faire des idées dans ta tête. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais j'ai fait quelque chose de mauvais. Mais j'aurais pas dû dire ça. Et tu vas commencer à ruminer seul alors qu'il n'y a personne qui t'a parlé. Donc juste toi et tes pensées. Donc en fait, tu es en train de te créer une histoire mais seule. Alors que peut-être que la personne, elle était juste en train de réviser, ou peut-être qu'elle a cliqué sans faire exprès, ou peut-être qu'elle a même pas vu, ou peut-être qu'elle est en train de parler au téléphone, peut-être qu'elle a un empêchement, qu'elle a un imprévu, qu'elle a... Peu importe, whatever it is, c'est pas important de savoir tout ça. Ce qui est important, c'est de se dire, mais attends, concrètement, pourquoi je suis en train de penser tout ça? Et à partir du moment où tu te mets dans cette idée-là, tu es en train de te dire, ben ouais, en fait, je mets mon attention sur les choses qui sont négatives autour de moi. Tu te crées des pensées négatives. Et tout ça parce que tu as été conditionné depuis que tu es enfant peut-être à voir que les choses négatives autour de toi et à ne pas voir les choses positives. Donc automatiquement, tu vas pas forcément avoir le bon soupçon ou tu vas pas forcément juste passer outre en fait. Juste tu continues ta vie, il n'y a rien de mauvais ou de bien car c'est nous qu'on décide ce qui est mauvais ou ce qui est bien. C'est de base tout est neutre, de base tout est positif et c'est nous qu'on va le rendre en fait négatif à travers nos croyances limitantes, nos pensées négatives, nos schémas internes négatifs. Et en fait, on va reproduire ce cercle constamment. On va le reproduire avec les personnes qu'on va rencontrer, avec les personnes de notre famille et donc en fait avec nous-mêmes finalement. Et ça, c'est de l'auto-sabotage, car quand tout va bien, ton cerveau, il ne peut pas dire non, c'est ok, tout va bien. Non, il est obligé de trouver un hic. Et en fait, pour se faire trouver ce hic-là, pour te faire trouver ça, il va commencer à ruminer. Il va commencer à se faire des histoires dans sa tête. Des histoires qui sont négatives en plus. Négatives, pardon. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à te dire, mais je ne contrôle pas les pensées qu'ont les autres sur moi. Je ne contrôle pas les comportements des autres sur moi. Moi, je suis cette personne qui est positive, qui met mon attention dans les choses positives. La vie, elle est vraiment pas faite et Allah, il nous a pas mis sur terre pour qu'on voit les choses négatives. Et je sais pas une vision simpliste de la vie que je dis là. C'est juste en fait une vision optimiste. Et Allah, il t'a créé pour être optimiste. Il t'a pas créé pour être pessimiste. Regarde comment les prophètes, ils ont trouvé des solutions à chaque chose. Regarde comment Allah, il les a soutenus. Parce que tout le temps, ils voyaient le positif. D'accord? Ils se limitaient pas. Tout avait un sens. Et à partir du moment où tu commences à mettre ton attention et à focaliser sur le manque, sur le besoin, sur le lack, tu vois, lack of money, lack of love, tout ça, tu es en train d'être ingrate. Et Allah, il dit quoi à propos des ingrats? C'est les perdants, les ingrats. Car ils ne sont même pas satisfaits de la situation qu'Allah leur a donnée, alors que Allah, il fait tellement des cadeaux tous les jours. Si tu es là maintenant
et que tu as ton corps, tu as ta santé, tu as tous tes membres, tu n'es pas paralysé, tu as tous tes sens, mais dis-toi que tu as tout. La santé, c'est la chose la plus précieuse. Avec ça, tu peux faire tout ce que tu veux. On ne s'en rend pas compte, mais Allah, il nous fait ce cadeau tous les jours. Tous les jours. Et en plus, je ne raconte même pas tous les autres cadeaux qu'on a. Le manger à volonté, les contenus, l'information, l'apprentissage, les vêtements, toutes les choses en plus, tout ça. Et comment tu peux être ingrate et penser aux besoins? Et malheureusement, ta société, elle est faite pour que tu penses aux besoins, pour que tu t'enfermes dans une sorte de dépression, pour pas que tu penses à ce que tu as déjà, pour pas que tu sois satisfait de ce que tu as déjà. Je ne dis pas de se limiter à ce que tu as déjà, mais je dis d'être déjà grateful for that. Tu vois, il faut vraiment que tu sois grateful for tout ce que tu as, pour tout ce que tu as. Parce que c'est l'état de gratitude, c'est un état de reconnaissance, c'est un état d'amour, c'est un état d'authenticité, où tu es présente avec toi-même. Et Allah, il dit quoi? La taqwa, c'est la présence de Dieu, c'est ressentir la confiance et la présence qu'Allah est avec toi. Et ça, tu l'as quand tu commences à voir les choses au quotidien, les choses qu'Allah t'a offert. Tout ça pour dire que, en gros, tu n'as pas besoin de tout interpréter. C'est inutile, ça te fait perdre du temps, ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas toi qui contrôle, d'accord? Il faut vraiment que tu l'intègres, car notre ego, il veut tout contrôler. Notre ego, c'est lui qui nous auto-sabote. Il nous pousse à l'auto-sabotage, car quand tout va bien, il cherche quelque chose qui ne va pas. Quand il veut tout interpréter, les pensées, les réactions, les dires des autres, on s'en fout de ça, on ne contrôle pas ça, c'est pas dans notre champ, notre locus interne, ça dépend de nous, donc de nos comportements, de nos réactions, de la perception que je vais adopter. Par exemple, une personne m'envoie un message, c'est moi qui décide de comment je vais l'interpréter, négativement, positivement. Et tout ça, ça va dépendre des pensées que j'ai, ça va dépendre des croyances internes limitantes que j'ai. Et à partir du moment où tu shiftes ça, tu shiftes ton raisonnement, tu te dis, mais attends, je vais arrêter de voir les choses négatives. Il n'y a que du positif en fait, il n'y a que du positif. Genre, tu te limites en voyant ce qui est négatif, en pensant que c'est négatif, en ayant l'impression que c'est négatif, car rien n'est négatif. Allah, il t'a pas créé pour te mettre dans une position négative. Il t'a vraiment pas créé pour ça. Allah, il t'a créé pour que tu explores, que tu te remettes en question, que tu découvres, que tu vives le moment présent et pas en ruminant. La rumination, elle est inutile. La rumination, ça vient de Satan. C'est une position passive. Aujourd'hui, non, sérieusement, c'est une position passive. La rumination. Et nous, on veut être dans une position où on est conscient, actif. Et cette position active, elle est liée à Allah. Et si on est en conscience, on va pouvoir s'améliorer et surtout être aligné au divin. Et c'est que comme ça que tu attires tout ce que tu souhaites, ce que tu veux. Car en fait, tu te dis, mais attends, je ne suis pas maître, je ne suis pas le maître, je ne contrôle rien, je ne sais rien. C'est Allah qui me donne la connaissance, c'est Allah qui me donne la richesse, c'est Allah qui me donne de l'argent, c'est Allah qui me donne ce téléphone. C'est Allah, je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Ce n'est pas tes efforts qui définissent le résultat. En fait, tu comptes plus sur ton ego qui veut tout contrôler, les émotions, les pensées des autres, leurs actions, leurs dires. Et en plus de ça, qui veut contrôler les résultats, tu t'en sors pas. Et du coup, tu t'auto-sabotes. C'est littéralement ça. Donc, en gros, ce que j'ai à dire là, c'est que l'auto-sabotage, ça va détruire ta vie. Et l'auto-sabotage, il provient de l'ego qui a peur, qui se soumet à la peur, à la pression des autres, qui se soumet aux pensées des autres, qui veut contrôler tout ce qu'il pense, tout, qui veut tout maîtriser, alors que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas notre rôle. Allah ne nous a pas créé. Allah, est-ce qu'il nous a dit, je vous ai créé pour que vous contrôlez tout? Non, c'est lui qui le fait. Nous, nous sommes là pour qu'on crée, pour qu'on soit créatif, pour qu'on explore, pour qu'on apprend, pour qu'on soit actif. Tu vois? Donc, l'auto-sabotage provient de l'ego. Et pour arrêter de s'auto-saboter, il faut détruire cet ego rempli de peur, de croyances limitantes qui ne te laisseront pas avancer. Alors, concentre ton attention sur les choses positives. Concentre ton attention sur les choses positives. Et surtout, aie conscience. Et juste, contrôle tes émotions. Recentre-toi. Voilà.